Your fucking TED Talks. Terrible. Après 5 saisons sanglantes et autres fluides corporels, The Boys est achevé, laissant des questions sans réponse. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La série a fait découvrir aux fans un univers peuplé d'êtres aux super pouvoirs qui ont repoussé, voire transgressé, la définition même de héros. Dès le début, Butcher, Yui la Crème, le Français et Kimiko ont tenté d'éliminer le plus dangereux des super, le Protecteur, un sociopathe tout-puissant qui, depuis des décennies, détruit des vies pour assouvir sa soif de plaisir. La saison 5 conclut le conflit avec le Protecteur, mais ne résout pas forcément toutes les intrigues. Elle a introduit des personnages pour des séries dérivées et a laissé entrevoir des pistes narratives pour une possible suite. L'histoire des Boys est peut-être terminée, mais l'univers qu'ils habitent continue de s'étendre à une vitesse fulgurante. Certaines questions restées sans réponse dans le final pourraient trouver une réponse dans Vote Rising ou une autre série dérivée, tandis que d'autres demeureront probablement sans réponse pendant des années. Les spéculations font partie intégrante du plaisir d'une saga de super-héros aussi vaste. Et quoi de mieux pour prolonger l'intérêt pour les Boys après le final que de discuter de toutes les questions qui restent sans réponse. Stan Edgar est le PDG de Vought avant que le Protecteur ne prenne le contrôle de l'entreprise. Durant la saison 5, Stan est retenu prisonnier à la tour Vought. Le Protecteur utilise Stan pour retrouver le V1, mais Stan, en secret, cherche à reprendre les rênes de Vought. Vers la fin de la saison, la télé des Boys révèle que Stan a pris le contrôle de Vought après la mort du Protecteur. S'adressant à un groupe de journalistes, Stan explique que les supers du monde entier sont devenus incontrôlables et nécessitent un encadrement. Bien sûr, contrôler les supers les plus puissants de l'univers exigera d'importantes ressources que Stan aura la chance de gérer. Stan affirme que Vought sera à l'écoute des citoyens et adaptera sa stratégie. Il se dit également convaincu que l'avenir de l'entreprise est prometteur. Stan est censé être le PDG par intérim de Vought, mais ses propos laissent clairement entendre qu'il compte opérer des changements majeurs au sein de l'entreprise. On ignore encore la nature de ses projets pour Vought, mais après avoir attendu si longtemps pour reprendre le pouvoir, on sait que Stan ne le lâchera pas facilement. Dans la toute dernière scène, Yui reçoit un appel téléphonique surprenant du nouveau président des États-Unis. L'ancien secrétaire à la défense, Robert Singer, est de retour à la Maison Blanche et il a une offre d'emploi pour Yui. Selon le président Singer, suite aux événements liés au Protecteur, le gouvernement a décidé de relancer le bureau des affaires des super. Yui a connu une carrière plutôt brillante au sein du bureau par le passé et, en tant que spécialiste mondial de la lutte contre les super, il serait le candidat idéal pour le poste de nouveau directeur. Yui refuse le poste, préférant continuer à profiter d'une vie relativement tranquille avec Annie. Toutefois, l'appel du président Singer constitue un élément narratif intéressant introduit au dernier moment. Conjugué aux déclarations de Stan Edgar lors de la conférence de presse sur la nécessité d'un meilleur contrôle des super, cet appel laisse présager une relation plus conflictuelle entre le gouvernement et les super à l'avenir. Si le monde est vraiment prêt à sévir contre les super indisciplinés, le bureau va avoir fort à faire pendant assez longtemps. Les Boys sont peut-être dissous, mais la nouvelle équipe gouvernementale de lutte contre les super pourrait bien avoir matière à raconter une série entière. Difficile de ne pas se demander si Yui ou l'un de nos autres héros finira par collaborer avec ce bureau. Marie a finalement écouté Stella et a abandonné ses idées. La raison, Stella avait besoin de jeunes pour assurer la survie du monde au cas où celui-ci aurait besoin de futurs héros. La série n'a cependant pas précisé ce que Marie, Emma et Jordan ont fait lorsqu'elles ont emmené des réfugiés du massacre perpétré par le Protecteur au Canada. On peut supposer qu'elles sont revenues aux États-Unis après la mort du Protecteur et ont retrouvé Sam, Kate et la sœur de Marie, Annabeth. L'annulation de Gen V laisse les fans dans l'expectative. Notamment avec Stella enceinte et en pleine action, le groupe pourrait contribuer à maintenir l'ordre aux États-Unis et à contenir Vought. La Crème et Yui sont là pour les former. Surtout, Bob Singer est de retour à la présidence et il souhaite surveiller les ennemis qui menacent la démocratie. Il serait intéressant que l'équipe de Marie devienne agent secret sous ses ordres pour endiguer le chaos. Obéir à l'autorité serait un changement de rythme rafraîchissant, il faut l'avouer. Faire confiance à cette haute hiérarchie ne serait pas chose aisée après leur longue lutte contre le gouvernement. L'esprit de rébellion de la jeunesse coule toujours dans leurs veines. Une autre piste semble plus naturelle.
Étant donné que Godolkin reste un pion de vote pour la fabrication d'armes et de soldats aveugles, le groupe de Marie aurait tout intérêt à retourner sur le campus en tant que chien de garde. A l'inverse, Edgar pourrait leur proposer de devenir une version plus jeune des 7. Même s'ils ne suivraient pas ses ordres à la lettre, espionner pour Singer de l'intérieur donnerait à l'équipe de Marie une véritable crédibilité. Ce serait peut-être périlleux, mais cela leur donnerait un rôle de premier plan dans la construction d'une Amérique havre de paix pour l'avenir. Dans le dernier épisode, Ashley a aidé les Boys à prendre l'assaut du bureau ovale. Malheureusement, son passage de vice-présidente à présidente fut de courte durée. Elle fut destituée par le Congrès pour les agissements de Vought. On peut imaginer que Vought veuille la garder sous son aile pour éviter qu'elle ne divulgue d'autres secrets compromettants. De plus, Edgar a besoin d'un bras droit. Ashley connaît parfaitement les affaires, la politique et les industries concurrentes de Vought, ce qui fait d'elle la candidate idéale, surtout comme pion. Sans compter que Edgar prendrait plaisir à utiliser son alter ego télépathe pour lire dans les pensées de ses ennemis et servir les intérêts commerciaux de Vought. Le protecteur a tenté d'utiliser une armée de médiums pour démasquer les traîtres, une attitude qui correspond bien au caractère de Edgar. Ashley est la stratège parfaite pour diriger ce groupe d'esprits similaires si Edgar souhaite s'inspirer de ses méthodes. Ce dernier n'avait pas su reconnaître sa valeur. Peut-être que Edgar, après l'avoir lui aussi sous-estimé, la reconnaîtra. Grâce à ses pouvoirs psychiques, Ashley a le potentiel pour devenir une figure influente. Avec Edgar à la tête de Vought, beaucoup se demandent s'il va réembaucher Samir. On imagine facilement un Samir prudent cherchant à tout prix à contrôler les supers. Qu'il s'agisse de virus ou de récolter l'ADN du petit soldat et du protecteur, il ne manquerait pas de travail. Victoria a également donné à Zoé le composé V et une bouche recouverte de tentacules au cas où on tenterait de l'attaquer. Edgar pourrait s'en emparer et utiliser Zoé comme élément d'une campagne marketing pour recruter davantage de jeunes chez Vought. Les spectateurs les plus optimistes espèrent que Zoé est partie étudier à l'université Godolkin. Mais cet établissement instrumentalise les jeunes adultes ou les endoctrine avec la propagande de Vought. Impossible de savoir si Edgar utiliserait ces installations pour la manipuler davantage et la soumettre aux nouvelles méthodes de Vought. Espérons que Zoé conserve son esprit critique et ne devienne pas un simple rouage de la machine. Certains pensent qu'elle s'oriente vers une voie plus humaine. Les romantiques souhaitent qu'elle renoue avec Ryan, son amour de jeunesse. Le fait que Ryan soit redevenu normal après avoir été pris dans l'explosion de Kimiko pourrait l'inciter à vouloir perdre ses pouvoirs. Voir Samir travailler sur un antidote serait vraiment touchant, mais cela offre aussi à Vought la possibilité d'utiliser un sérum contre Stella et les autres héros qui s'opposent à eux. Samir et Zoé n'étaient peut-être que des personnages secondaires, mais dans le monde actuel, ils ont une énorme influence. Chaque saison a besoin d'un prétexte narratif, et dans la saison 5, c'était le V1. Tout au long de la série, nous avons vu différentes versions du sérum de création de super de Vought, le composé V, mais la saison 5 révèle que la toute première formule était la plus puissante. Le V1 tue la plupart de ceux qui le reçoivent, mais ceux qui survivent n'acquièrent pas seulement des super pouvoirs, ils deviennent immortels biologiquement. Retrouver le V1 devient l'objectif principal de tous dans la saison 5. Vought était censé avoir détruit toutes les doses à l'époque du petit soldat, mais on apprend qu'au moins une fiole du sérum a réussi à échapper à la société. La série ne précise jamais vraiment si d'autres doses du V1 existent encore. Le protecteur n'avait besoin que d'une seule dose pour devenir immortel. Après l'injection, les recherches ont cessé. Il pourrait tout à fait y avoir d'autres doses de V1 et Vought pourrait même encore détenir la formule. Les Boys ont peut-être tué le protecteur, mais une autre menace pourrait facilement prendre sa place. La dernière saison a conclu l'intrigue de Butcher, développée pendant des années, mais la série a terminé l'histoire entièrement hors champ. La fin de la saison 3 révélait que l'utilisation du V temporaire par Butcher lui avait causé un cancer. Tout au long de la saison 4, Butcher vivait sous la menace constante du temps, et ses méthodes sont devenues plus extrêmes que jamais. Le cancer de Butcher, alimenté par le composé V, lui a fait halluciner son ancien camarade de guerre, Joe Kessler, et lui a conféré de nouveaux pouvoirs, dont une force surhumaine et des tentacules de chair répugnante. À la fin de la saison 4, le cancer devenu conscient l'a poussé à tuer Victoria Neumann, à abandonner ses amis et à sombrer dans la folie. Mais lorsque Butcher réapparaît à l'écran dans la saison 5, son combat intérieur contre le cancer est enfin terminé. Bien que toujours aussi violent et colérique, il est désormais pleinement maître de ses actes. Il n'a pas d'hallucination et ne semble pas s'inquiéter de la possibilité que le cancer l'emporte avant qu'il n'atteigne le protecteur. Butcher plaisante sur le fait d'accepter sa maladie, mais il n'explique pas vraiment ce qui a changé entre les saisons. Maintenant que l'histoire de Butcher est officiellement terminée, nous ne saurons probablement jamais comment il a surmonté sa maladie qui lui conférait des super pouvoirs.
Après avoir été libéré d'un centre scientifique russe pour être aussitôt cryogénisé dans la saison 3, le petit soldat retrouve enfin la liberté lorsque le protecteur le décongèle dans la saison 5. Il passe la majeure partie de la saison à tenter de s'échapper, mais lorsqu'il apprend que Stormfront, son ancienne petite amie, aimait le protecteur, il accepte à contre-cœur d'aider son fils à retrouver le V1. Après avoir donné au protecteur le sérum d'immortalité, il aspire à vivre sa vie, mais le protecteur l'attaque et le replonge dans sa capsule. Le petit soldat ne participe pas au grand final et est vraisemblablement toujours enfermé dans la tour Vought à la fin de la série. Difficile de prédire son avenir dans l'univers actuel, mais on sait qu'il jouera un rôle important dans la série préquelle Vought Rising. La série explorera les débuts de la carrière du petit soldat et l'ascension de Vought vers la domination mondiale. On pourrait penser qu'une série préquelle ne peut pas répondre aux questions restées en suspens le concernant, mais le showrunner Eric Kripke a un avis différent. Dans une interview, Kripke a évoqué la disparition abrupte du petit soldat dans l'avant-dernier épisode de la saison 5, déclarant « Je ne peux que rester vague car nous sommes plongés au cœur de l'intrigue de Vought Rising et nous connaissons la suite. Beaucoup de choses deviendront claires, même si elles peuvent paraître obscures aux spectateurs à ce stade. Mais ne vous inquiétez pas, tout s'éclaircira. Quoi qu'il en soit, l'histoire du petit soldat dans le présent n'est pas terminée. » Tuer le protecteur ne marque pas la fin du parcours de Butcher. Alors que les boys célèbrent leur victoire, Butcher s'empare du virus mortel pour Super et l'injecte dans le système d'extinction automatique de la tour Vought. Il prévoit de déclencher les arroseurs dès l'arrivée des Super à la tour pour travailler, mais Yui le suit et tente de l'en empêcher. Finalement, Yui abat Butcher pour l'empêcher d'anéantir potentiellement tous les Super de la planète. C'est une fin déchirante pour l'histoire de Butcher, mais qui laisse un goût d'inachevé. Après avoir tué Butcher, comment Yui élimine-t-il le virus de la tour Vought ? La série ne l'explique pas, mais si le virus est toujours présent dans l'eau de Vought, la tour est une bombe à retardement. On peut supposer que Yui trouve un moyen de vider discrètement tout le système d'extinction, mais cela n'explique toujours pas qu'il se débarrasse de l'eau contaminée en toute sécurité. Tout comme pour la formule V1, il est possible que le virus tueur de Super existe encore dans l'univers des Boys, et il pourrait constituer une menace majeure dans une éventuelle série dérivée. Ryan a sans doute l'histoire la plus déchirante de toute la série. Ayant grandi avec sa mère, Ryan ne se rend pas compte à quel point leur vie isolée est étrange. Puis le protecteur révèle être son père et bouleverse son existence. Après la mort de sa mère, puis de son tuteur, Ryan se retrouve à vivre en cavale, traqué par son père obsessionnel et doté de super pouvoirs. Dans le dernier épisode de la saison 5, Ryan se rend à la Maison Blanche pour aider Butcher et les Boys à vaincre le protecteur. Mais après la bataille, son avenir est plus incertain que jamais. Butcher lui propose de vivre avec lui, mais Ryan refuse catégoriquement. Il veut que la mort du protecteur marque la fin définitive de son implication avec les super. Après avoir rejeté l'offre de Butcher, Ryan part, espérant trouver une vie paisible, mais il est tragiquement difficile d'imaginer que cela se réalise. Élevé comme un secret bien gardé de Vought, Ryan n'a pratiquement aucune expérience du monde réel et rien ne laisse penser qu'il possède des documents officiels, comme un acte de naissance ou un numéro de sécurité sociale, qui faciliterait sa réinsertion sociale. Ryan n'a peut-être plus de pouvoir, mais il est difficile d'imaginer que Vought le laisse tranquille. Il connaît des secrets d'entreprise, et même après la mort du protecteur, la révélation de son histoire pourrait gravement nuire à la réputation de Vought. On ignore ce qu'il adviendra de Ryan, mais on peut malheureusement supposer qu'un long et difficile chemin l'attend. Heureusement, la crème sera là pour le défendre en cas de besoin. La saison 5 n'a pas vraiment exploré la politique américaine, mais les événements de l'intrigue plongent le gouvernement tout entier dans le chaos. Au début de la saison, le protecteur tire discrètement les ficelles du pouvoir grâce à la vice-présidente Ashley Barrett. Puis, il assassine violemment le président et prend un contrôle encore plus direct sur le gouvernement. Après sa mort, Ashley reste brièvement présidente. Toute cette tourmente pourrait alimenter une série de questions politiques à part entière. Bien sûr, la série n'a pas le temps d'explorer en profondeur comment ces événements se dérouleraient dans la réalité, mais la série nous laisse avec d'importantes questions sur la manière dont un gouvernement normal pourrait rétablir son autorité sur le pays. On sait qu'à la fin de la série, le président Singer est au pouvoir, mais on ignore comment il a été élu et dans quel état se trouve réellement le gouvernement après la prise de pouvoir par le protecteur. Il serait intéressant de savoir comment la situation se normalise et si l'administration Singer peine toujours à débusquer les fidèles du protecteur au sein du gouvernement. En attendant, il faut supposer que le pays est en sécurité et que le président Singer est un dirigeant légitime, malgré toutes les questions qui restent sans réponse. Le plus beau dans la fin de la saison 5, c'est que la série parvient à offrir une conclusion satisfaisante à tous les personnages principaux. Le français et Butcher voient tous deux leur histoire se terminer tragiquement avant le générique de fin. Yui et Stella peuvent enfin vivre leur vie ensemble, gérant une petite boutique et luttant contre le crime. La crème retourne auprès de sa fille et se remarie avec sa femme, tandis que Kimiko part pour la France où elle peut enfin vivre comme elle entend. Ces fins sont toutes satisfaisantes, mais elles soulèvent encore quelques questions. Yui et Stella ont pris du recul par rapport au front, mais ils continuent de mettre leurs compétences au service
service de la justice. La Crème et Kimiko, quant à eux, semblent avoir pris leur retraite, et on se demande vraiment, personne ne mérite plus qu'eux une fin heureuse et une vie paisible, mais il est incroyablement difficile d'imaginer qu'ils aient vraiment tourné la page sur leur carrière. La Crème a beaucoup évolué, mais même s'il n'est plus animé par un désir de vengeance, pourrait-il vraiment se reposer sur ses lauriers en sachant que d'autres super maléfiques pourraient rôder? De même, Kimiko a évoqué son désir de se poser et de fonder une famille, mais pourra-t-elle ignorer le reste du monde alors que ses pouvoirs pourraient sauver d'autres familles? Les fans aimeraient peut-être imaginer la Crème et Kimiko menant enfin une vie paisible, mais en réalité, ils ont encore beaucoup à apporter au monde. L'une des révélations les plus surprenantes du final est que Yui et Annie vont avoir un bébé. À la fin de l'épisode, on découvre que Yui a ouvert son propre magasin et qu'il le gère avec Annie. Lorsqu'il arrive au magasin, il apporte à Annie un assortiment étrange de nourriture et c'est à ce moment-là qu'on aperçoit son ventre arrondi. Apparemment, la grossesse de Annie ne ralentit pas son travail en tant que Stella. Avec Yui, elle utilise le matériel du magasin pour surveiller les fréquences d'urgence. Et après avoir entendu un appel, Annie part sauver la situation sous son identité de Stella. Combattre enceinte peut sembler dangereux, mais compte tenu de tout ce que l'on sait du composé V, la future fille de Yui, Robin, est probablement en sécurité. Les super pouvoirs peuvent être transmis génétiquement, comme on le sait puisque Ryan a hérité des siens du protecteur. L'univers du composé V offre suffisamment de possibilités pour que la fille de Yui soit une humaine normale, mais il est plus probable qu'elle développe des pouvoirs similaires à ceux de Stella. Robin fera-t-elle partie d'une nouvelle génération de super nés avec des pouvoirs naturels? Rejoindra-t-elle Stella et Yui pour faire de la lutte contre le crime une affaire de famille? La fin laisse les fans avec ces questions passionnantes qui les occuperont pendant un bon moment. Et finalement, l'une des plus grosses questions sans réponse concerne les pouvoirs de l'homme-poisson. Les fans se sont exprimés sur les réseaux sociaux concernant cette question particulière. Et il est vrai que la série n'a jamais montré les pouvoirs de l'homme-poisson sous l'eau, dans son élément naturel. Où était donc sa super nage, sa maîtrise de l'eau et ses autres capacités dignes d'Aquaman? On sait qu'il a des branchies pour respirer sous l'eau, qu'il est un nageur hors pair doté d'une force supérieure à la moyenne, même sur la terre ferme, et qu'il peut parler aux poissons et autres créatures marines, et les manipuler. Malgré toutes ces prouesses, il utilise quand même le requin pour retrouver 8-Train dans le premier épisode de la saison 5. Cela dit, même le wiki de The Boys indique que ses capacités se limitent à cela. À aucun moment la série ne l'a montré manipulant l'eau, invoquant des raz-de-marée à la manière de Aquaman ou possédant quoi que ce soit d'autre. Je crois que le concept même de ce super est qu'il est une véritable farce, doté de super pouvoirs parmi les plus ridicules qui soient. En tout cas, on ne saura jamais quels étaient les pouvoirs de l'homme-poisson, et après tout, on s'en fout. Ce sont des questions en suspens qui permettent à l'univers de continuer, mais la seule véritable question est est-ce que toi tu aimerais voir une suite à The Boys, quelque chose qui se passe après, outre The Boy Mexico? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, si tu as d'autres questions sans réponse, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, pour qu'on puisse débattre ensemble, surtout avec les autres fans. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.